le savons tous, nous sommes en temps de pandémie. Nous avons tous été touchés d'une quelconque manière. Nous commençons heureusement à voir le bout du tunnel avec la vaccination, la réouverture des lieux et la reprise des activités, bien que les mesures sanitaires ainsi que la distanciation restent présentes. Nous vous présenterons à travers les différentes parties du documentaire les nombreuses actions du plan COVID de Ville-et-Mare, Côte-Saint-Paul. Bonjour à cette section où nous sommes en compagnie de Madame Marcella Cid, qui est en fait la directrice générale de la maison d'entraide où nous nous trouvons. Et nous savons, juste pour vous dire un petit mot sur la maison d'entraide, nous savons que la maison d'entraide, sa mission générale, c'est d'aider à la sécurité alimentaire des familles du quartier. Donc, Madame Cid, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu brièvement de la mission et du mandat de la maison d'entraide concernant la réalisation des actions du plan COVID de Ville-et-Mare, Côte-Saint-Paul? Oui, donc comme tu viens de l'exprimer, la maison d'entraide veut améliorer la sécurité alimentaire des citoyens du quartier et spécialement en pouvant assurer que ces personnes-là ont un meilleur accès à des produits alimentaires en quantité et de qualité pour pouvoir avoir une vie normale, saine, dans la dignité. Par rapport à la COVID, étant donné que nous avons une mission en sécurité alimentaire, ça veut dire qu'on travaille l'insécurité alimentaire des personnes. Donc, pendant la crise de la COVID, on a vu rapidement que l'accès aux aliments, ça allait être quelque chose de difficile, surtout pour des personnes plus vulnérables. Et donc, nous sommes tout de suite mis à penser qu'est-ce qu'on pouvait faire mieux pour pouvoir répondre aux besoins qui allaient apparaître, de pouvoir je sais pas, donner des dépannages alimentaires aux gens qui en avaient besoin et qui avaient plus besoin que d'autres, parce qu'à un moment donné, on peut pas répondre à toutes les demandes, mais il faut qu'on essaye de répondre le mieux possible. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Et en fait, est-ce que vous pouvez nous dire combien de repas vous avez livrés jusqu'à présent et à combien de personnes, combien de familles qui ont bénéficié de ces bienfaits? Donc, pour la COVID, nous avons développé surtout 2 activités. Le dépannage alimentaire, le dépannage, on peut donner une boîte, un sac avec des denrées alimentaires à une famille ou à quelqu'un pour pouvoir lui permettre de vivre pendant quelques jours avec cette nourriture. Et nous avons pensé aussi que les personnes âgées étaient très vulnérables pendant la pandémie et les personnes à mobilité réduite aussi. Et donc, nous avons pensé que pouvoir produire des repas qu'on allait congeler et ensuite les distribuer, ça serait une bonne façon de combler le besoin des personnes âgées et à mobilité réduite. Donc, j'ai mes petits chiffres ici. Pas de problème, partagez. Je garde pas tout ça dans ma tête. Donc, pour la production des repas, l'année passée, ça veut dire entre le mois de mars-avril 2020 et le mois de mars-avril 2021, nous avons produit 35 000 repas, un peu plus que ça, que nous avons distribués à chaque semaine, à tous les vendredis. Donc, ça implique une équipe de cuisiniers qui font les repas entre 400 et 600 repas par semaine à cuisiner. Ça implique quelqu'un qui veille à que ces repas soient équilibrés, sains et qu'on répète pas à chaque semaine les mêmes repas, donc une variété. Ça implique qu'il y a une autre personne à la logistique parce que ça, il faut le livrer.
Donc, où on va le livrer, comment on organise des circuits de livraison. On a besoin des livreurs, puis on a besoin des voitures pour livrer. Donc, c'est toute une logistique et heureusement, je compte avec une équipe merveilleuse qui a pris en charge puis qui a donné beaucoup d'idées par rapport à comment on peut organiser ça. Donc, on a produit 35 000 l'année passée, puis cette année, depuis le mois d'avril, nous sommes déjà rendus à plus que 10 000. Quand même. Oui. Wow, c'est beaucoup. Merci. Donc, on a parlé de l'année passée. Donc, pour continuer sur cette même angle, on sait que il y a plusieurs actions qui ont été faites par la Maison d'entraide, principalement depuis justement le début de la pandémie, l'année passée en 2020. Donc, de quoi êtes-vous particulièrement plus fière parmi tout ce que vous avez accompli? Ouais. J'ai pensé à ça. Je pense que produire des repas, distribuer des repas, parce que tu m'avais demandé par rapport à la livraison ou la distribution de dépannage alimentaire. Puis ça, je t'ai pas donné les chiffres, mais c'est autour de 572 dépannages pour l'année passée. Après ça, après le mois de juillet, ça a descendu beaucoup, puis ça a retourné à la normalité de la maison d'entraide. Mais pendant les 3 premiers mois, c'était ça, autour de 1500 personnes qui ont reçu le dépannage. Parce que une personne, dans une famille, il y a plus qu'une personne, fait que c'est comme ça qu'on compte à peu près. Mais si je suis fière de quelque chose, je pense que de la capacité de pouvoir répondre à des besoins. Et je trouve cette capacité dans l'équipe de travail. Donc, je suis très fière de mon équipe de travail, puis de gens qui sont dans notre communauté là pour répondre aux besoins. Je m'explique. Notre équipe de travail n'aurait pas pu faire tout ça s'il n'y avait pas une communauté avec d'autres organismes comme le CAR, comme la concertation, qui sont là aussi pour contribuer. Tout le monde voulait participer et aider à la cause, puis on n'aurait jamais pu faire ce qu'on avait fait si on n'avait pas cette aide-là. Donc, ce que je suis le plus fière, c'est de l'équipe de travail, parce que il y a personne qui a hésité. Tout le monde a dit, OK, j'ai bien travaillé, puis j'ai me retrousse les manches, puis je mets les mains à la pâte pour pouvoir littéralement en plus. Exactement, pour pouvoir combler ce besoin qui est en train de se créer puis grandir. Et de notre côté, tout l'esprit des communautés que nous avons ici à Ville-et-Mer et Côte-Saint-Paul, qui nous permet de travailler ensemble de façon harmonieuse, puis en avoir du fun, que c'est très important aussi. Ah, c'est bon, merci beaucoup. Donc, on parle beaucoup des impacts de la COVID-19 dans nos communautés et dans la vie des gens, principalement aussi. Donc, comment la situation de la COVID a-t-elle changé votre travail? Le travail ici à la maison d'entraide. Oui. Je pense que on a devenu beaucoup plus bienveillante envers les autres. Ça veut dire prendre conscience que nous sommes une équipe. Nous travaillons tous ensemble et il faut qu'on prenne soin de nous si on veut aider les autres. Fait que je pense que ça c'est la base. Puis c'est toujours là, mais dans des situations de crise, les choses sont toujours plus aiguës, exacerbées. Donc les émotions sont plus intenses, les besoins sont plus intenses. Donc je pense que un grand apprentissage, un impact qu'il y a dans la vie des gens, c'est les choses qu'on peut porter avec nous dans notre sac à dos personnel et qu'on peut ajouter dans ce sac à dos. On peut se dire, oh, j'ai appris à être plus bienveillante envers les autres parce que si je veux être bienveillante, être capable de répondre à des besoins des personnes qui sont vraiment en train de vivre des situations très difficiles, il faut que nous, on soit forts puis qu'on se tienne entre nous. C'est bon.
Les effets dans la vie des autres aussi, il y en a, et il y a plein d'exemples de personnes qui ont reçu beaucoup de choses, de denrées, des repas qui leur a produit une satisfaction, un souvenir d'enfance, puis on a plein de témoignages. Mais je pense que si je peux retenir un changement dans la façon où on travaille par rapport à cette crise que nous avons vécue, ça serait vraiment comme cette notion d'être bienveillante envers les autres. C'est vrai. Radio Station Angrignon, un projet développé par le Centre d'aide à la réussite et au développement, réalisé grâce au financement de plusieurs partenaires.